2021 s'en est allé, 2022 est venu. Bonne année, c'est le rituel de chaque chef d'État à s'adresser à la nation. Sauf qu'il y a une exception au Cameroun où, quand le chef d'État parle, presque personne ne prête plus attention, même ceux qui sont supposés être ses plus grands fans. Comment comprendre que Paul Biya prenne la parole? Comment comprendre qu'au regard de la situation qui prévaut au pays, comment comprendre qu'avec tout ce qui est au niveau de l'actualité, que rarement il prend parole, que finalement celui qui déclare avoir été élu à plus de 71% ne draine plus le monde. Moins de 4000 vues sur Facebook pour un chef d'État qui pourtant, nous chante-t-on, fait l'unanimité, est aimé. Et de l'autre côté, un opposant qu'on dit qu'il ne représente rien, un opposant qu'on dit qu'il n'a eu que 14%, et qui se retrouve à 8000 vues. Les chiffres ne mentent pas. Les sondages ne mentent pas. Aujourd'hui, nous avons des instruments, des technologies qui nous permettent de juger la popularité et la crédibilité d'un homme d'État. Aujourd'hui, nous avons des instruments qu'on ne peut pas manipuler parce qu'on ne peut pas aller violer, bourrer les urnes, mais c'est le nombre de personnes qui sont là qui prouvent que votre discours passe. Le discours de Paul Biya est donc devenu comme un vieux disque rayé, puisque chaque année, c'est orwellisé, 1984isé, et puis rebissé avec une voix nasillarde qui, de plus en plus, on a du mal à l'entendre. Et des sujets qui, eux-mêmes, sont complètement à côté de la plaque ou à côté de l'actualité. On pourrait dire tout ce qu'on veut. Mais lorsque Macron parle en France, ou lorsqu'un président parle en Afrique, jamais on a vu l'opposant faire un score supérieur, voire le double de ce chef d'État-là. Cela veut donc dire que Biya a perdu sa légitimité. On ne croit plus en lui. Parce que c'est ça qu'on appelle les sondages. Même avant chaque élection présidentielle, il y a des sondages qui sont faits par des instituts spécialisés. Paul Biya devait donc parler et bien sûr que beaucoup de choses ont attiré mon attention. D'abord le décor. Depuis pratiquement 2 ans, on voit un président de la République qui, nous dit-on, fait le discours au niveau de la salle des conférences, mais curieusement, on voit plutôt un dessin du palais derrière lui. Pas de décor, des pots de fleurs, comme on en voit avec tous les chefs d'État, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même au Tchad. Et il y a toujours un décor où il y a le pot de fleurs et il y a, bien évidemment, les attributs de la République. Mais avec Paul Biya, depuis 2 ans, on a l'impression qu'on est en train d'assister à un film d'effets spéciaux. Parce qu'on ne sait pas exactement à quel endroit il parle. Qui est là? Est-ce lui qui parle? On va me dire, oui, c'est sa voix. Mais à cela, je répondrai également que même dans les films des dessins animés, Daffy Duck parle. Voulez-vous me dire que les canards parlent? Dans les films, il y a des doublures de voix. Que ce soit en français, en anglais, en espagnol, un acteur peut parler toutes les langues.
Pourquoi donc Paul Biya se met désormais en scène avec des effets spéciaux alors qu'il s'adresse à la nation? C'est-à-dire qu'il doit être vrai, authentique, original. Est-ce normal qu'on se retrouve avec un président de la République dans des effets cinématographiques? Est-ce normal qu'on se retrouve avec un président de la République qui fait un discours presque décousu? Oui, ce que Paul Biya dit ressemblait à quelqu'un qui ne vit pas au Cameroun, ou plutôt à un chef d'État qui est déphasé, qui est coupé de l'actualité. Bien plus, comme je disais par rapport aux effets spéciaux, cela montre qu'on est en train de nous cacher quelque chose. Aucun président au monde n'a utilisé les effets spéciaux. Et bien plus grave, Maurice Kamto, qui est opposant et qui est plus jeune que Paul Biya, a utilisé le prompteur avec des lunettes pour mieux lire. Comment se peut-il que Paul Biya, qui, il y a 10 ans, portait des lunettes pour lire ses discours, aujourd'hui réussit à lire sur un prompteur sans lunettes? À moins qu'on me dise que Paul Biya, tellement est déjà habitué au faux, il porte les fausses dents, parce que tantôt on le voit édenté, et puis subitement il a les dents. On le voit avec la calvitie, et le lendemain il a beaucoup de cheveux. Et puis, on peut aussi voir le même Paul Biya qui, hier, avait de la peine à marcher, qui se met à gambader. Et puis, un Paul Biya qui, peut-être ne parvenait plus à lire, qui a donc des yeux qui sont rajeunis plus que les yeux d'un bébé. Bon, à moins qu'on me dise que maintenant il porte des lentilles comme des femmes. Parce que c'est incompréhensible qu'il fasse ce discours. On ne sait pas s'il est debout, s'il est assis. Et pourquoi est-ce qu'on utilise autant de micmacs informatiques? Deuxième des choses, on nous dit que c'est un discours en direct. Mensonge grossier. Puisque Paul Biya n'a pas parlé en direct. Mais c'est un discours qui a été enregistré. Les équipes de la CRTV le savent. On ne peut pas mentir au peuple qu'on est en direct alors qu'on est déjà parti faire des montages. Cela est donc un faux grossier que celui que réussit à réaliser le président, en fait, ou de fait, comme Maurice Kamto l'appelle. Sur des sujets abordés, le chef de l'État du Cameroun a commencé par le Covid. Sauf que lui qui demande aux gens d'aller se vacciner ou d'observer les mesures barrières ne parvient pas à expliquer au peuple camerounais ni à adresser les condoléances à son propre médecin. Etundi, colonel, qui est mort au palais, oui, après avoir, nous dit-on, attrapé le Covid. Le médecin du chef de l'État avait été transporté à l'hôpital central où il était mort à 2 h du matin. Il s'occupait de Paul Biya depuis 30 ans. Aucun hommage ne lui a été rendu. Son corps a été rapidement transporté nuitamment à Okola, son village natal, où il a été inhumé sans le moindre hommage ni honneur. C'est au palais que, bien sûr, Nkot Ouara, chauffeur de la première dame, oncle de la première dame, est mort de Covid. Lui aussi, il a été inhumé vite et clandestinement au palais. Et il y a eu tellement de morts
que jusqu'à présent, on se pose des questions si ce n'est pas là-bas où il faut plutôt commencer par des vaccins. D'autant plus que Paul Biya qui demande aux Camerounais d'aller se vacciner n'a jamais montré l'exemple. Il ne s'est jamais vacciné. Et les mesures barrières, il est le seul chef d'État qui se balade sans masque. Et il demande aux Camerounais de porter des masques. Mais lui, il ne porte pas. Il reçoit les gens au palais sans masque. Il demande aux gens de respecter les mesures barrières. Voilà donc les exemples d'un chef d'État qui n'a jamais réussi à prêcher par l'exemple. Et parlant d'exemple, il a voulu nous démontrer que le Cameroun avait l'armée et les forces de sécurité les plus exemplaires. Il a même parlé du Cameroun comme un havre de paix. Et là, j'ai rebondi. Mais Paul Biya vit dans quel pays? Havre de paix et de stabilité. Alors que chacun d'entre vous et tous les étrangers savent que le Cameroun vit une période difficile avec la crise dans les deux régions anglophones, avec Boko Haram, sans pour autant oublier d'autres bandes armées au niveau de la région de l'Est. Paul Biya aurait au moins pu commencer son discours à adresser des condoléances véritables et même déclarer une journée de deuil national pour les forces de sécurité qui sont tombées au front, pour des Camerounais qui sont morts en 2021. Quand 4 personnes meurent au Mali, quand 2 personnes meurent au Burkina, quand quelques soldats tombent au Niger, quand un seul militaire meurt en France, on met les drapeaux en berne et on lui rend un hommage appuyé. Et ceci, c'est le chef de l'État qui vient s'incliner devant la dépouille. Depuis que Boko Haram a commencé, et depuis que Paul Biya, sur le perron de l'Élysée, avait déclaré la guerre contre Boko Haram en 2014, est-il parti s'incliner devant une seule dépouille? Depuis qu'il a lancé la guerre contre les séparatistes, qu'il a qualifiés de terroristes, est-il parti s'incliner auprès des multiples victimes de cette guerre? A-t-il même seulement donné un bilan? Oui, ce ne sont pas des gens, ce sont des animaux qui sont morts. Paul Biya ne les compte pas. Et pourtant, l'ONG Un Monde Meilleur ou encore Stand Up ont comptabilisé jusqu'au mois de novembre 2021 807 morts, personnes tuées au Cameroun suite à des crises. Et sur ces 807 personnes, 533 l'ont été dans les deux régions anglophones. Les militaires n'en comptons pas. Les civils n'en comptons pas. Paul Biya n'est pas au courant. Paul Biya n'est pas au courant qu'en 2021, jusqu'au mois de novembre, parce qu'on n'a pas encore pris les chiffres de décembre, qu'il y a eu 238 enlèvements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Paul Biya n'est pas au courant qu'en 2021, il y a eu 86 incendies et engins improvisés. Le Cameroun, pour lui, c'est un pays de paix où les militaires et ces gendarmes sont des anges. C'est plutôt la diaspora, les ONG et la communauté internationale qui veulent salir l'image du Cameroun. Mais Paul Biya ne s'est pas demandé qui a tué les enfants de Ngarbou avec les femmes enceintes.
Et où est arrivé ce procès? Ce procès devait se tenir encore en novembre 2021, mais a été renvoyé parce que ces gens qui ont tué des femmes enceintes, des bébés, plus de 27, eh bien, ils sont immunisés contre la justice. Et pourtant, c'est le gouvernement camerounais lui-même qui, après avoir nié ces massacres, qui avait avoué finalement que lui, c'est notre armée qui l'a fait. Et pourquoi le procès ne se tient pas? Parce que les familles des victimes n'ont même pas de moyens pour se déplacer, pour venir à Yaoundé. On tue des gens en Garbou, on vient les juger à Yaoundé. Et on ne donne pas la possibilité aux familles de se déplacer. Oui, Paul Biya se rappelle-t-il que rien qu'au mois de novembre, en commençant par le 9, que les droits de l'homme ont été piétinés, la barbarie la plus cruelle s'est installée. A-t-il eu une pensée pour la petite Carole-Louise, 5 ans à peine, assassinée par nos forces de sécurité? Nous étions là, le 18 novembre 2021. A-t-il eu une pensée pour la petite Tato, 7 ans, assassinée par un gendarme du nom d'Aga? A-t-il eu une pensée pour les 2 bébés, les 2 fillettes qui viennent d'être assassinées juste avant Noël? C'était au nord-ouest. Oui, à Carl Johnson. Une n'avait que 4 ans. Lorsque les militaires, faisant la patrouille avec des blindés, se sont mis à tirer sur tout le monde, la petite fille a reçu une balle sur la tête. Elle est morte. Une autre qui avait 16 ans, la balle a traversé sa main. Elle est partie à l'hôpital. Et non loin de là, à la résidence d'un colonel, c'est notre fille de 16 ans qui a été abattue là-bas, par le même groupe. Ces hommes armés sont bien en liberté. Paul Biya n'a pas eu une pensée pour ces enfants innocents qui n'ont jamais pris d'armes. Il parle de terroristes. Ces enfants qui allaient à l'école, étaient-ils des terroristes? Même pas une pensée pour leur famille si durement éprouvée. Quand on regarde ce qui se passe dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et que Paul Biya est en train de raconter que la paix est en train de revenir, mais ça fait depuis 2016 qu'il nous chante ça. Et chaque jour, la situation ne fait que s'aggraver, s'envenimer. C'est-il le nombre d'enfants, de mamans, qui ont passé Noël dans les broussailles, ou au Nigeria, ou qui sont déplacés partout, à Yaoundé, Douala?
sait-il le nombre d'écoles qui ont été brûlées? Il vient juste nous parler des assassinats des Kondotiti. Donc c'est tout ce qu'il y a eu comme assassinat au Cameroun. Il attribue cela aux rebelles. Mais tous les crimes qui ont été faits là, il les a oubliés. Il les a effacés. Il parle d'un pays des droits de l'homme. Il parle d'un pays qui est sur la voie de la démocratie. La démocratie veut d'abord dire que les forces de l'ordre doivent respecter la vie humaine. Paul Biya oublie-t-il que le 12 novembre, au commissariat du 9e arrondissement de Douala, on a torturé un homme, Mathurin, à mort. On est parti l'arrêter chez lui, devant ses 4 femmes. On l'a torturé jusqu'à ce qu'il en est mort. Où sont ces policiers-là? Paul Biya ne sait-il pas que le 9 novembre 2021, au commissariat de Mimbouman, qu'on a torturé un homme là-bas mort, le sang coulait partout. Qu'avait-il fait? Il était terroriste. Là, je prends Yaoundé, j'ai pris Douala. C'était des terroristes. Et puis, 1er janvier 2022, c'est un jeune homme qui quitte la terre. Bello. Le petit Bello, qu'avait-il fait? En Bessa, il avait été arrêté par la police sous prétexte que quelqu'un avait soupçonné qu'il aurait volé dans son véhicule. On l'avait amené au commissariat d'Ombessa le 7 février 2017. Ce garçon qui n'avait jamais volé, qui n'avait pas un casier judiciaire, qui était reconnu comme modèle, avait été torturé à la machette, en plein commissariat. On lui mettait le courant aux fesses. On le trempait dans l'eau. Et puis, lorsqu'il n'en pouvait plus, la police d'Ombessa l'avait ramassé le 7 février 2017 pour aller le jeter dans une poubelle en bordure de rue. Et c'est des passants qui étaient venus trouver ce petit garçon agonisant. Les ONG 23 et les âmes de bonnes, les âmes bienveillantes s'étaient mobilisées pour essayer de le sauver. Mais malheureusement, l'infection était tellement grave qu'on était obligé de lui amputer 2 jambes, puis un bras. Et le 2e bras était paralysé. Voilà le travail de nos forces de sécurité. 1er janvier 2022, à 24 ans
il est mort. Sans pouvoir bénéficier de la justice. Oui, parce que le 6 mai 2020, une décision de justice parodique avait été rendue par le tribunal de grande instance du Mbamenoubou et Inoubou. Dans cette parodie, les bourreaux de ce garçon, bien identifiés, eh bien, avaient écopé l'un, soi-disant de 4 ans de prison, et d'ailleurs est en liberté. Et l'autre de 3 ans, officier de police. 3 ans de prison avec sursis. Avec sursis. Donc il ne va même pas en prison. Alors que la loi du Cameroun est claire. Lorsque vous torturez quelqu'un jusqu'à ce que cette personne perde un membre, eh bien, le minimum, c'est entre 10 ans et 20 ans. Et lorsque c'est un homme en tenue qui le fait, ça peut m'aller à la condamnation à mort. Mais notre justice n'a même pas regardé comment est-ce que ce garçon a tout perdu dans sa vie. Il était parti au centre des handicapés de Toukébé. Et la justice a dit, on va le dédommager à 50 millions. Alors que les avocats qui s'étaient constitués demandaient 1 milliard. Et même ça, ils n'ont pas donné. C'est la délégation générale à la sûreté nationale, c'est-à-dire l'État du Cameroun, qui devait donner 50 millions. Selon la pauvre décision de la justice. Il est mort, il n'a jamais vu ces 50 millions. L'État a tout simplement dit, on va lui ouvrir une boutique avec 500 000 francs CFA. Sa famille avait rejeté. 500 000. Vous me coupez la jambe droite, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche est paralysé. Et récompense 500 000. Le gouvernement de Paul Biya de Mbondo Satan. Cet enfant est mort en criant de douleur, de désespoir, sur une chaise roulante. Et puis on va accuser la diaspora, les terroristes, les ambazoniens, la communauté internationale, les associations, l'opposition, alors que toutes ces images passent en boucle devant le monde. Oui, quand il n'y a plus de justice, quand il n'y a que des injustices, il n'y a pas de démocratie. Monsieur Paul Hitler Biya. Vous vous rendez compte? Bibou Nissak a 7 ans de prison. Le professeur Alain Fogué a 7 ans de prison. Tentative de marche ou de réunion. Ils n'ont même pas marché. Et on vous dit que des policiers, des hommes en tenue tuent, amputent un gamin et ils sont dehors. Comme c'est de Garou. Et c'est ce pays-là que vous applaudissez. C'est ce pays-là que vous admirez. C'est ce pays-là que vous soutenez, que vous êtes des patriotes
Oui, un chef de l'État qui parle et qui oublie que chez lui, là, il va souvent prendre les votes dans l'extrême nord et particulièrement dans l'arrondissement dans le département du Lokonéchari, voulais-je dire, qui a les Arabes Chois et les Moussoum, qui depuis le 5 décembre sont dans des guerres intercommunautaires à cause de l'eau. Ils sont partis se réfugier au Tchad. C'est Mahamat Idriss Déby qui s'occupe d'eux. 104 000 personnes, des Camerounais. 87 morts. Paul Biya a fait un discours de fin d'année. Et il n'en parle pas. Il n'est même pas au courant, semble-t-il, que ça se passe ainsi. Puisqu'il continue à dire que le Cameroun est un pays de stabilité.